Bonjour à toutes les mamans qui déchirent. Dans cet épisode, on va parler génération du dessus, génération du dessous et voir comment toi, tu peux intervenir entre les deux. Bonjour, je suis Sylvie Bulot, je suis coach sophrologue et moi, j'accompagne les mamans qui ont envie d'avoir une vie sereine, qui ont envie d'être des mamans qui déchirent et qui peut-être aujourd'hui ne savent pas trop comment faire avec leurs émotions et qu'elles craquent sur le paquet de chips ou que les petits gâteaux sont les meilleurs amis qu'elles puissent avoir au quotidien. Il y a des solutions pour ça et pour gérer ces émotions aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de tout ce qui est les générations. Nous, en tant que maman, on est fille, donc on a notre mère. Donc là, il y a des choses qu'on n'a pas forcément résolues. Et du coup, eh bien, on est mère et donc il y a nos enfants. Et du coup, on vient, comme tu vois, tu as la mère au-dessus, eh bien, on vient transmettre un peu tout ça à nos enfants. Comment on fait quand on est coincé un peu parfois entre ces deux choses-là? Et je vais te donner un exemple très concret. Souvent, je te parle des exemples de ma vie parce qu'il n'y a rien de plus concret que ça. J'ai une famille très judéo-chrétienne, vraiment extrêmement judéo-chrétienne, avec une maman adorable qui, tu vois, a aujourd'hui 72 ans et qui s'occupe, par exemple, des enterrements dans la paroisse où elle intervient. Et moi, j'ai coupé avec ça au moment de la mort de mon père. En fait, il y a eu une sorte d'injustice lorsque j'avais 15 ans, alors que moi-même, je partais sur ce chemin-là. Et j'ai décidé de couper avec ça. Ok, c'est mon choix. Je suis plutôt un peu avec une mentalité d'amour plus qu'une mentalité de Dieu, tu vois. Donc, mais chacun, ok, ça je respecte, il n'y a pas de souci. Seulement, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai pas fait baptiser mes enfants. J'ai deux garçons, donc qui vont avoir 24 et 22 ans là dans quelques jours. On est en avril là quand je tourne cette vidéo. Et les enfants n'ont pas été baptisés. Je me suis quand même mariée à l'église, mais les enfants n'ont pas été baptisés. Et je remarque quand même que ma maman, même si elle nous adore, eh ben, ça la titille, tu vois. Quand on fait des repas de famille, on en a fait un là, pour Pâques, on s'est retrouvés. On n'était pas nombreux, on était 7, on n'était pas 6, mais on était 7. Et, et souvent, ça revient, tu vois, sur le terrain. Et waouh, qu'est-ce que je fais? Et je sens qu'il y a l'attention parce que je sens que mon fils, le plus vieux, lui, ça le gave grave, quoi. Il n'a pas envie d'entendre parler de ça. Et nous, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve coincés entre les deux parce qu'on aime notre mère, on n'est pas forcément d'accord avec elle, mais on aime notre enfant, mais pour autant, on ne peut pas le laisser se fighter avec sa grand-mère. Du coup, je pense qu'il y a un moment, il faut vraiment, tu sais, c'est un positionnement qu'il te faut avoir. Et c'est aussi tout ce travail qu'on fait dans les lives et dans les accompagnements. Il te faut un positionnement. Il faut un moment déterminer ton choix. Il faut un moment t'affirmer. Il faut un moment dire non à ta maman ou dire non, enfin, à qui tu as besoin de dire non, peu importe. Moi, pour le coup, c'est ma maman. Donc, ça se fait pas n'importe comment. Ça s'apprend. Tu veux dire, tu te pointes pas comme ça chez ta mère en disant, bon, écoute, là, tu me gonfles grave avec tes histoires de religion. Je prends un mouchoir. Et puis, tu fais suer les enfants, arrête. Non, tu peux pas dire ça comme ça parce que pour elle, tu vois, si on part juste sur ce sujet-là, hein, pour elle, la religion, c'est trop important. C'est ça qui lui a permis de tenir lorsqu'elle s'est retrouvée veuve. Donc, il faut aussi que tu comprennes l'autre en face. Notamment ici, on va parler de la mère parce qu'on est en train de parler des différentes générations. Parce que d'un côté, tu as ta mère qui a vécu des choses, alors encore une fois, je prends l'exemple de la religion, ça peut être plein d'autres choses, qui a vécu des choses qui lui ont permis jusqu'à maintenant de tenir, qui a ses propres croyances et qui est unique. Je vous parle toujours d'unicité. Et qui, tout comme toi, elle fait du mieux qu'elle peut chaque jour de sa vie. Ça, je vous le dis souvent. Chaque personne sur Terre fait du mieux qu'elle peut chaque jour de sa vie. Même le pire des criminels, je sais, c'est pas sympa à entendre, même le pire des criminels qui a tué quelqu'un, c'est son histoire qui a fait qu'il en est arrivé là. Alors oui, il est responsable de ses gestes, je suis pas en train de dire qu'il n'est pas responsable, hein. Mais c'est son histoire, on est bien d'accord quand même, qu'il s'est passé tout un tas de choses qui a fait qu'il en est arrivé là. Donc chacun fait du mieux qu'il peut, ta mère, toi, ton enfant. Pour autant, si tu vois que ça crée des tensions, ben ça va être à toi de faire le pont parce que bon, voilà, maintenant
il a 24 ans, donc ça va, je veux dire, mais c'est pas toujours simple quand même pour lui. Mais tu peux très bien dire, écoute, je comprends ta position. C'est-à-dire que tu vas te mettre en empathie par rapport, on va commencer par la mère, par rapport à la personne au-dessus de toi. Tu vas aller la voir seule et tu vas lui dire, écoute, je comprends ta position. Je comprends, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Pour autant, est-ce que tu peux comprendre celle de mon enfant, si tu es coincé entre les deux, hein. Moi, j'ai déjà réglé, entre ma mère et moi, c'est réglé, j'ai plus besoin de régler, d'accord? Là, on est vraiment coincé en sandwich, en fait, sur deux extrêmes. Et il y a eu des fois des conversations, je peux t'assurer, oh wow, ça dépotait, hein, où je les ai récupérés la petite cuillère tous les deux, parce qu'ils restent chacun sur leur position, ma mère et mon fils, quoi. Non, mais alors, quoi. Bonjour, la mère qui déchire, quoi. Du coup, c'est pas facile cette position, c'est pas simple. Tu sens que t'as comme on dit toujours, le cul entre deux chaises parce que t'aimes ta mère et t'aimes ton enfant. Et tu peux pas Enfin, tu peux pas. Tu pourrais te dire, bon, allez, je prends le parti de mon enfant et puis je parle plus à ma mère. Ça peut être une solution. Il y en a qui le font, hein, ok? Il y en a qui le font, mais c'est une fuite. Tu vois, c'est une fuite, clairement. Donc, tu peux reprendre, aller voir ta mère et lui dire à peu près dans ces termes, bah écoute, j'ai quelque chose à te dire d'important. Ça va pas être facile pour moi de te le dire, mais je comprends que pour toi, ce soit important, mais s'il te plaît, ne remets pas ça sur le tapis à chaque fois, puisque tu crées une tension parce que l'autre personne, mon enfant, n'est pas aujourd'hui peut-être capable, mature, enfin là, 24 ans, ça va maintenant, mais quand ils sont un peu plus jeunes, tu vois, quand ils sont à l'adolescence, il n'est pas capable d'entendre ça aujourd'hui. Parce que moi, je ne lui ai pas donné cette éducation-là. Maintenant, quelque part, si tu as quelque chose à dire, limite, tu me le dis à moi. Mais tu viens pas tout le temps sur ce terrain à chaque réunion de famille parce que, à force, c'est lourd. Donc ça, c'est ce que tu fais avec la maman. Et l'enfant, eh bien, il va falloir aussi lui expliquer la même chose. L'enfant, l'ado, alors bien sûr, un enfant de 2 ans, ça ne marche pas génial. À 10 ans, ils comprennent. Hein. À 8 ans, même, ils comprennent. 7-8 ans, ils commencent à bien comprendre le truc, tu vois. Et tu peux lui dire, ben, tu vois, ta grand-mère, elle a une manière de penser. Moi, j'ai une manière de penser. Toi, tu as une manière de penser. Et je pense qu'avant de râler, eh bien, il faut d'abord écouter l'autre. Essaie de te mettre un peu à sa place. Je sais que c'est pas simple, ok, mais essaie de te mettre un peu à sa place. Je pense qu'il faut le répéter, 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 répéter. C'est pas je pense, et j'en suis sûre, ça marche comme ça. Hein. Il faut répéter, 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 répéter un nombre parfois incalculable de fois quand on est maman. Nous sommes les enseignants de nos enfants, d'accord. Comme je te dis souvent, la répétition ne résiste à rien. Si tu veux, il y a un moment où ça va imprimer, il y a un moment où ça va imbriquer. Il y a, voilà, même dans mes vidéos, je te dis, bien souvent, je te dis les mêmes choses, tu t'en rends peut-être même pas compte de manière différente, mais c'est à force de l'entendre, qu'il va y avoir ce tilt et que ça va percuter et que ça va aller mieux. Et on dit toujours l'apprentissage passe par la répétition et c'est comme ça que les enseignants apprennent aux enfants à lire. B-A, ça fait quoi? Ça fait bas, B-A-bas, puis à un moment, il voit le B et A, il fait pas B-A-bas, il fait bas. D'accord? Mais ça lui a demandé un moment pour arriver jusque-là. Et toi, il va falloir que tu fasses la même chose au-dessus. Ça devrait aller un peu plus vite en toute logique et en dessous parce que voilà, en plus, malheureusement, je t'annonce qu'en tant que mère, bien souvent, tu n'es pas la personne la plus crédible aux yeux de ton enfant. Ça, c'est trop fun. Donc, tu peux, le jour où moi j'ai vraiment percuté ça, je me suis dit, eh bien, il faut passer par la tierce personne. Et le message que tu veux faire passer, bah, tu demandes à, je sais pas, ta soeur ou ton frère, j'en sais rien, ou un ami, de faire passer le message à ta place, puisque tu constates souvent que le message est beaucoup mieux perçu par une autre personne que toi. C'est normal. Je t'en ferai une vidéo là-dessus. Du coup, on en revient à cette position prise de, un peu, tu sais, en sandwich entre les générations. Une génération ancienne qui a, même si ta maman est moins âgée que la mienne, qui a vécu des choses qui sont différentes des tiennes. En plus, aujourd'hui, il y a le confinement. Donc là, moi, je te parlais d'un exemple sur la religion, ça peut être sur plein de choses. C'est-à-dire que les grands-parents, même s'ils n'ont pas la pression de l'éducation de leurs petits-enfants, bah, ils ont peur.
Ils ont peur, ils sont dans leur peur par rapport à tout ce qu'on vit, par rapport à confinement. Toi, peut-être aussi, tu es dans tes peurs aussi par rapport à tout ce que tu vis au confinement. Et la position, elle est pas cool. Alors que l'enfant, lui, limite, il a même pas cette conscience. Alors, encore une fois, moi, ils ont 22 et 24 ans, si, ils ont conscience. Mais si tes enfants sont plus jeunes, même ados, ils n'ont pas la pleine conscience encore de tout ce qui se passe et des implications dans le monde. Ils perçoivent qu'il y a des choses qui se passent, mais ils n'ont pas encore le cerveau n'est vraiment fini d'être terminé qu'à 23 ans, ok. Donc, no panique. Ils n'ont pas encore la pleine conscience. Par contre, ça va être à nous en tant que parents de les éveiller justement à ce que c'est eux qui vont pouvoir être créateurs de leur vie. Donc, ça va être à toi d'expliquer, de répéter à ton enfant, d'avoir aussi de la patience par rapport à la personne âgée, à partir du moment aussi où la personne âgée, elle n'est pas non plus dans l'agressivité, d'accord? On ne laisse pas non plus quelqu'un qui est dans l'agressivité. Mais si c'est juste quelque chose qu'elle redonde, voilà, il va falloir que tu fasses ce lien, il va falloir que tu fasses ce pont, que tu répètes toi aussi avec le plus de douceur possible et surtout, que tu te mettes dans l'empathie et que tu te répètes bien à chaque fois. Chaque jour sur Terre, chaque personne fait du mieux qu'il peut véritablement. J'espère que ça t'a aidé. Mets-moi un pouce, mets-moi des commentaires, fais tourner cette vidéo. Je veux vraiment accompagner les mamans qui ont envie de déchirer, qui ont envie d'être sereines, qui ont envie de se sentir bien, qui ont envie de se libérer de toutes ces émotions qui mènent à craquer. Parce que j'ai vécu ça pendant longtemps et crois-moi, on se sent vachement mieux quand on est libéré de tout ça. Voilà, je vous dis une super belle journée. Ciao!